Allez, je reviens encore pour vous parler des chamans et de leur rôle dans les traditions ancestrales, n'est-ce pas? Les chamans jouent un rôle central dans de nombreuses traditions ancestrales à travers le monde. On parle ici d'intermédiaires spirituels. Les chamans sont souvent considérés comme des intermédiaires entre le monde des humains et le monde des esprits. Ils communiquent avec les esprits de la nature, les ancêtres et d'autres entités spirituelles pour obtenir des conseils, des bénédictions et des guérisons. D'accord? Même si le monde humain et le monde des esprits sont le même, d'accord? Ici, on vous donne bien l'intermédiaire, le canal qui vient communiquer avec ce monde invisible. D'accord? Je vous parle de guérisseurs, puisque ces chamans utilisent des techniques de guérison spirituelle pour traiter les maladies physiques, mentales et émotionnelles. Ils peuvent utiliser des plantes médicinales, des chants, des danses, des rituels pour rétablir l'équilibre et la santé dans leur communauté. D'accord? Souvent, quand je vous fais le tirage avec la guérison, le jeu de cartes de la guérison, vous voyez les empreintes symboliques, d'accord? Vous voyez les soins énergétiques, vous voyez vos guides spirituels. On voit un petit peu tout et je vous dis, moi, par la canalisation, ce que j'écoute, que il faut avoir des connexions vraiment avec ce monde invisible pour pouvoir guérir le monde. Mais non seulement le monde, quand je parle du monde, les gens, ça peut être plein de choses. Le climat, la nature, plein de choses. D'accord? Donc, on vous parle de guides et de conseillers, ok? Donc, des coachs spirituels et personnels. En tant que guide spirituel, les chamans conseillent les membres de leur communauté sur des questions de vie importantes, interprètent les rêves et les signes et aident à prendre des décisions cruciales. Donc, ce sont des praticiens de rituels, d'accord? Les chamans dirigent des rituels et des cérémonies sacrées telles que des rites de passage, les cérémonies de guérison et les rituels de protection. Donc, les rites de passage, d'accord? Déjà. Ces pratiques renforcent les liens communautaires et maintiennent l'harmonie avec le monde spirituel. Ce sont aussi des protecteurs de la nature. Les chamans jouent souvent un rôle crucial dans la protection de la nature et des ressources naturelles. Ils croient en l'interconnexion de toutes choses et travaillent pour maintenir l'équilibre entre les humains et l'environnement. Un exemple typique, quand vous abattez un arbre, parlez à cet arbre. Sinon, c'est comme si vous faisiez un meurtre sur une personne. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. L'arbre a un esprit, un corps et une âme. D'accord? Lui est plus connecté que vous à la terre. D'accord? Et à la spiritualité. Donc, je vous conseille une chose. Quand vous l'abattez, parlez-lui. Et vous vous excusez. Vous lui demandez pardon. Et vous dites pourquoi vous l'abattez. On parle comme si on allait trancher la tête d'une personne. Franchement, je vous le dis, hein. Attention, ça, c'est pour récupérer le karma négatif encore. Hein. Ça, c'est très bon pour vous mettre des problèmes sur le dos. C'est comme l'animal. Hein. Un animal, c'est exactement la même chose. Que ce soit à la chasse, que ce soit à la pêche, que ce soit n'importe où. Parlez à l'animal. Et vous lui dites que vous avez besoin de lui, peut-être pour vous nourrir. Mais c'est vraiment une mort sans souffrance. Attention. Bon, c'est pas mon sujet, d'accord? Ici, nous sommes des protecteurs de la nature, d'accord? On transmet des connaissances, toutes les connaissances qu'on a retrouvées dans notre archivage, notre intérieur, d'accord? Les chamans sont également responsables de la transmission des connaissances et des traditions ancestrales aux générations futures. Ils enseignent les pratiques spirituelles, les histoires et les savoirs culturels pour préserver l'héritage de leur communauté. D'accord? Le chamanisme est une pratique ancienne et diversifiée, présente dans de nombreuses cultures à travers le monde, de l'Amazonie à la Sibérie.
Chaque tradition chamanique a ses propres particularités et elle partage toute une profonde connexion avec le monde spirituel de la nature. Parce que vous-même, vous faites partie de la nature. D'accord? Donc, j'allais presque dire, dans ces choses-là, le chaman est vraiment un élu. D'accord? Un élu qui a été choisi, vraiment. D'accord? Je vous explique ce que c'est un élu. Un élu spirituel est généralement considéré comme une personne choisie par une force divine ou spirituelle pour accomplir une mission particulière et pour atteindre un état de félicité éternelle. Donc, c'est un choix divin. Ce n'est pas permis à tout le monde. Dans de nombreuses traditions religieuses, un élu est quelqu'un qui a été choisi par Dieu ou par une force supérieure pour remplir un rôle spécifique ou pour être sauvé. Par exemple, dans le christianisme, les élus sont ceux qui sont destinés à entrer dans le royaume de Dieu. On a tous une mission spirituelle, mais avant ça, il faut vous éveiller. Je vous explique, moi ça fait 15 ans, je vous répète et je vous rabâche que ça fait plus de 15 ans maintenant, que je suis dans ce processus, d'accord? Et jusqu'à l'âge de 8 ans, j'étais somnambule. Mais somnambule veut dire que tu fais le voyage, comme certains partent dans l'astral, sauf que les somnambules restent dans leur corps. Et c'est tout leur corps qui se déplace jusqu'à un lieu donné où ils ont rendez-vous avec un groupe de personnes, n'est-ce pas? Mais ces personnes, nous ne les voyons pas. Ce sont des E.T. Ok? Donc, je vous ferai un cours là-dessus aussi. Alors, du coup, mes parents, ils mettaient des chaînes partout, des cadenas partout pour m'empêcher de sortir, mais je sortais quand même. Donc, par la fenêtre, par la porte, ou voilà, par où je pouvais trouver. Si ma mère regarde ça, elle va rigoler. Oui, souviens-toi. Donc, je disais que nous avons une mission spirituelle, d'accord? Et c'est surtout d'éveiller les gens, d'accord? En état de grâce, être un élu peut également signifier être dans un état de grâce ou de bénédiction spéciale, souvent associée à une vie de piété et de dévotion. Les élus sont souvent vus comme des modèles de vertu et de spiritualité. Dans différentes cultures, le concept d'élu spirituel peut varier considérablement entre les différentes religions et traditions spirituelles. Par exemple, dans certaines traditions bouddhistes, un élu pourrait être quelqu'un qui a atteint un haut niveau de réalisation spirituelle, comme un bodhisattva. Donc ça, c'est un petit peu encore autre chose. C'est vraiment le bouddhisme et plus tard, on verra ça plus tard, d'accord? Pour l'instant, je vous explique vraiment les gros titres, comme on dit, d'accord? Donc, voilà. C'est pour ça que tout ce qui est connaissance astrale, connaissance de son monde intérieur, il faut absolument savoir certaines choses. Tous ceux qui se font appeler chamans, qui tirent juste les cartes, sans intuition, sans perception, sans ressenti, ne sont pas des chamans. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas n'importe quoi avec les personnes qui ont besoin d'être guéries. Ça, c'est un avertissement. Et on ne joue pas avec ça. Donc, je ne vais pas vous parler de rituels chamaniques pour l'instant, quoique j'ai plus de temps là. En fait, ce sont des pratiques spirituelles anciennes qui sont utilisées par les chamans pour se connecter au monde spirituel, guérir et protéger la communauté, d'accord? On a des rituels de guérison, des rituels de purification, on a des rituels de protection, des rituels de vision, des rituels de recouvrement d'âme et plein de choses en fait, des rituels de célébration aussi. Donc ça, je vous donne les gros titres et on verra au fil du temps, voilà, d'accord? Parce que là, vous n'en êtes pas là. Ici, vous en êtes peut-être à la guérison,
Vous pouvez vous guérir et vous purifier avec des plantes médicinales, des chants, des danses.